Soyez tous bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je crois que ce matin nous sommes dans la joie. Est-ce que nous sommes dans la joie ce matin? Oui, la joie d'un fils de Dieu. C'est quand il vient dans la maison de l'Éternel. C'est quand il entend la parole de Dieu. Et frère Branham nous dit, l'onction aujourd'hui, c'est la joie de l'Éternel. Quand tu es dans la joie, tu es déjà dans l'onction. Amen. Ce n'est pas forcément il faut tomber, non. Tu peux aussi tomber, c'est toujours l'onction. Quand tu descends dans la joie, c'est toujours l'onction. C'est ce que le 7e ange nous dit. Amen. Alors, je remercie encore le pasteur Romaria, qui est notre berger, qui nous a accordé encore ses faveurs de se tenir là pour prêcher la parole. Amen. Et je crois bien que le Seigneur le bénisse là où il se trouve. Et son Dieu sera notre Dieu ce matin. Amen. Nous pouvons aussi dire, où est le Dieu du toit Romariac? Parce que dans chaque génération, Dieu a toujours des véritables serviteurs de Dieu sur la terre. Et nous aujourd'hui, ce que Dieu nous demande, c'est toujours croire à ces serviteurs-là. Et c'est ce qui fera la réussite de tout un chacun. Et Dieu nous parlera ce matin à la manière dont nous allons nous disposer pour tous nous parler. Alors ce matin, soyez disposés à écouter la voix du Seigneur. Et le Seigneur nous parle dans sa parole. Amen. Nous allons nous mettre debout pour lire la parole. Amen. Alors nous sommes toujours dans notre sujet, le réveil de la reine du midi. Amen. Nous prenons dans Matthieu chapitre 12, le verset 42. Et je commence le verset 41. Matthieu chapitre 12, le verset 41. Les hommes de Ninive se leveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Qui est en train de parler, c'est le Seigneur Jésus-Christ de lui-même. La reine du midi s'élèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vient des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Veuillez vous asseoir. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Nous allons dire un mot au Seigneur. Je m'apprécie la route du ciel, nouvelles auteurs. Chaque jour je gagne sur mon chemin, je prie, Seigneur, passe au lieu du relève-moi. Et je me tiens à la fois sur le plateau du ciel, la pluie au plein.
Seigneur, nous dédions
réunion entre ta main. Prends la conduite totale de tout cette réunion de ce matin. Et remplis-nous du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Merci beaucoup. Nous continuons avec notre sujet sur le réveil de la reine du midi. Et je vais profiter aussi à vous transmettre les salutations de nos bien-aimés de la vision de la tente tabernacle de Makwa. Ils m'ont demandé de vous saluer dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous parlons du réveil de la reine du midi. Le Seigneur Jésus, quand il est venu, il nous a rappelé ce réveil. Car le temps de Salomon, ce n'était pas le temps que Christ était sur la terre. Abraham dit que Dieu n'oublie jamais nos choses que nous faisons pour lui. Chaque chose que nous faisons pour le Seigneur, Dieu a un livre de souvenirs qu'il mentionne cela. Et quand cette reine avait manifesté sa volonté de venir soutenir le réveil de la reine, de venir soutenir le réveil d'Israël, Dieu dans son livre avait mentionné cela. Et quand Jésus vient dans sa génération, il a dit que cette reine se lèvera au jour du jugement. Pourquoi elle va se lever au jour du jugement? Elle va condamner cette génération-là parce qu'elle envie ce même don de Dieu de Salomon en chair. Les gens de cette époque n'ont pas reconnu le don que Dieu avait mis dans le Messie. Parce que Jésus était la parole faite chair. Il était même le Dieu là où Salomon adorait. Mais quand son temps était venu, Israël n'a pas reconnu le don que Dieu les avait donné. Jésus était le don de Dieu donné à l'humanité. Il était le cadeau de Dieu. Il était l'honneur de Dieu. Il était la perfection de perfection. Tout au long de la Bible, les gens ont parlé de lui. Mais quand son jour était arrivé, les gens de son époque n'ont pas reconnu son jour. Ils n'ont pas reconnu son message. Voilà pourquoi Jésus a dit, les gens de l'époque de Salomon qui avaient reconnu le don, ils étaient bénis. Mais quand son jour était arrivé, au lieu que les gens puissent le reconnaître, les gens l'ont rejeté. Voilà pourquoi la Bible dit, il était venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Et quand il était sur la montagne des Oliviers, il a vu Jérusalem. Il a pleuré sur Jérusalem. Il dit que combien je vois et je voulais qu'il rassemble comme une mère pour qu'il rassemble ses poussins. Ils avaient rejeté leur Messie. Ils n'ont pas reconnu le don que Dieu les avait donné. Voilà pourquoi Jésus a pris l'époque de Salomon et il a comparé avec son époque. Or, la différence
soient portés, il nous faut les hommes appelés de Dieu. Il nous faut une église appelée de Dieu pour manifester le réveil d'aujourd'hui. Amen. C'est là que frère Branham dit ici, dans sa prédication, un homme appelé de Dieu. Je suis dans le paragraphe 30. Je lirai jusqu'à 31. Frère Branham dit ceci. Je vais essayer d'être aussi bref. Et ce matin aussi, je vais essayer d'être aussi bref. Bref que possible. Parce que nous allons avoir une longue ligne de prière dans quelques minutes. Mais simplement, pour vous permettre de voir un peu quelle époque nous vivons. Nous entendons ces cris à la radio et à différents endroits. À différents endroits. Amen. Nous entendons ces cris à la radio et à différents endroits. Je suis encore à 30. Ok. Ok, c'est. Montre. Nous entendons ces cris à la radio et à différents endroits. Il provient de guerre sincère. Retenez le mot guerre sincère. Seigneur, donne-nous un réveil en notre temps et dans les lettres provenant des chrétiens partout dans le monde. Nous entendons ces cris et c'est quelque chose qui touche le cœur. Ça inspire, ça élève, ça stimule l'âme d'entendre le peuple du Seigneur réclamer un réveil. Et Dieu a fait une promesse. Si le peuple qui est appelé de mon nom se rassemble et qu'il prie, alors je les exaucerai des cieux. 2 Chroniques 7, le verset 14. Et lorsque nous ce soir, nous voulons réfléchir là-dessus. Nous disons que ce matin, nous voulons réfléchir là-dessus. Et souvenez-vous qu'au milieu de tous ces cris, les cris du réveil, les cris qui préviennent des guerres sincères, Dieu ne peut pas envoyer de réveil tant qu'il n'y aura pas des hommes qui soient en état de la bonté. Est-ce que vous dites amen à la parole? Dieu ne peut pas envoyer un réveil tant qu'il n'y a pas des hommes qui soient en état de le porter. Nous ne pouvons pas avoir de réveil tant que nous n'aurons pas des hommes appelés de Dieu, des hommes formés par Dieu, qui n'ont pas été formés par des écoles normales, mais des hommes solides, des hommes de foi que Dieu a instruits à l'école de sa solide formation. Des hommes qui n'ont pas peur de braver les flammes. Des hommes qui sont entrés dans la présence de Dieu et qui connaissent sa puissance, qui connaissent son omnipotence et qui connaissent sa puissance de guérison. Des hommes qui ont été formés pour connaître le Dieu vivant. C'est bien de les former par la parole, mais la lettre tue, c'est l'esprit qui vivifie. Est-ce que vous êtes avec moi? Il n'y a pas un réveil sans qu'il y ait des âmes. Et n'oubliez pas
n'attendons pas un réveil aujourd'hui. Notre éternel Père à nous est déjà là. Et le réveil à nous, c'est la descente de la lumière de gloire. La lumière est descendue. L'ouverture de toute la parole. L'onction qui vient ouvrir cette parole. Il nous faut maintenant les hommes qui sont destinés à porter cette parole. On entend de la Bible, comment il y avait Uza qui n'était pas sacrificateur, mais qui voulait soutenir l'arche. Il a été frappé. Et Branham dit, l'arche de l'Éternel devait être transportée sur les épaules des sacrificateurs. L'arche de Dieu ne devait pas être transportée sur les chars à bœuf. Donc quand nous enlevons l'homme, et la parole aujourd'hui est transportée sur les chars à bœuf. Mais l'instrument qui transporte la parole de Dieu, qui transporte la parole, c'est le cœur sincère. L'homme est l'élément véhiculaire du réveil. Il n'est pas un réveil sans qu'il y ait des hommes appelés de Dieu. L'échelle est une machine tranquille. Nous avons besoin des hommes qui sont sincères. Nous avons besoin des hommes appelés de Dieu. Ceux qui connaissent la puissance de la résurrection. Ceux qui n'ont pas peur de prendre les obstacles. Ceux qui connaissent Dieu dans son omnipotence. C'est le genre d'église. C'est le genre de frères. C'est le genre de sœurs que Dieu veut aujourd'hui. Avant que nous puissions avoir ce réveil, Dieu doit appeler des hommes et les former. Là, nous sommes en 1900 combien? Hein? En 1958. Dieu doit appeler des hommes et les former. Des hommes formés par Dieu pour porter ce message. Donc par là, nous saisissons que le réveil du temps de la fête, ce n'est rien d'autre que ce message. Voilà pourquoi frère Branham dit, nous sommes les messagers de ce message. Les hommes que Dieu forme pour porter ce message. Branham dit, il ne se préoccupe pas de l'opposition. Ils sont disposés à aller à la fournaise ardente, dans la défaite, ou à la fosse au lion, ou n'importe où. Ils sont prêts à y aller parce qu'ils ont été dans la présence de Dieu. Et ils savent qu'il existe, que ce soit dans la victoire ou dans la défaite, ils vont quand même tenir le coup. Voilà le genre de formation que Dieu donne aux hommes. Voilà le genre de formation que Dieu donne aux gens. Quand nous venons à l'église, nous écoutons la parole. C'est Dieu qui est en train de nous former pour ce grand réveil-là. Le but de la prédication de la parole, c'est pour nous préparer le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit vient après qu'un cœur croit la parole. Quand ton cœur est touché par la parole, et tu te réponds, Dieu est obligé de t'envoyer le Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit ne vient pas, c'est parce que nos cœurs ne sont pas touchés à la parole. Car quand le cœur est touché, Dieu est obligé à envoyer le Saint-Esprit. Parce que c'est sa promesse. Le genre d'homme que Dieu envoie pour ce grand réveil de l'épouse. Car le réveil
verset qu'on vient de lire. Les hommes qui sont sincères. Les hommes qui le connaissent par la puissance de la résurrection. Les hommes qui sont formés par ton son esprit. Ce sont ces gens là que Dieu veut aujourd'hui. Les gens que Dieu veut qu'ils puissent porter son réveil. Et dans la prédication, la conduite de l'esprit. La conduite de l'esprit de Dieu. C'est prêcher le 7. 8e mois. Le 7. 8e mois. 1955. Le paragraphe 7. Le choix de Dieu pour le réveil du temps de la femme. Le choix de Dieu pour porter son message. Dieu aujourd'hui a une seule exigence. Et c'est ce qu'on va lire le prophète. Il va nous montrer le choix de Dieu pour son réveil. Et de la même de ce qu'il avait fait dans l'Ancien Testament. Quand Samuel était parti chercher à oindre le roi David. C'est de là que frère Branham compare ce réveil. Compare le choix de ses enfants avec ce qui va se passer aujourd'hui. Si tu veux, le titre, la conduite de l'Esprit de Dieu. Vous avez la conduite de l'Esprit de Dieu. Prêchez le 8. Prêchez le 8. Prêchez le 7, excuse-moi. Le 7, 8e mois, 1955. Nous allons lire cette écriture. C'est très bénissant. Nous allons comprendre maintenant le vrai sens des gens que Dieu fait aujourd'hui pour ce message-ci. Il dit que le réveil n'est pas synonyme aux foules des gens. Les gens pensent que quand il y a beaucoup de foulards, il y a le réveil. Sinon, pas aujourd'hui, l'église qui devait avoir le réveil, c'est les musulmans. Ils sont plus nombreux que les chrétiens. Quand ils vont à la Mecque là-bas, vous allez voir comment c'est la ça. C'est des milliers. Ce n'est pas ça le signe du réveil. Branham dit que le vrai signe du réveil, c'est quand l'âme de la personne s'aligne avec la parole de Dieu. Le réveil amène la sécurité dans le monde. Amène les hommes à revenir à la parole. C'est ça le réveil de l'épouse. Amen. Le Branham dit, eh bien, quand Samuel est allé choisir, là nous sommes sous le choix des gens qui porteront ce réveil. Quand Samuel est allé choisir l'un des fils de David, ou plutôt pas de David, mais l'un des fils d'Isaïe, le père de David, on lui a présenté l'aîné. Comme il était sûr que ce serait lui qui prendrait la place de Saoul. C'était un grand gaillard, beau, aux cheveux bouclés, mesurant 7 pieds. Eh bien, Isaïe a dit, il aurait l'air meilleur dans ses robes royales, avec une grosse couronne sur sa tête. Voyez-vous comment les pensées humaines peuvent s'infiltrer et son avançant. Le prophète se disait, c'est peut-être lui. Quand ils ont vu la taille de la personne, ils ont vu la beauté de la personne, ils ont vu son inscription. C'est la maladie des gens aujourd'hui. Même si c'est une personne qui ne connaît pas parler français. Si c'est une personne qui a été choisie, Dieu n'a rien à voir avec ça. Le réveil de l'épouse, c'est pas la stimulation des verbes. Le réveil de l'épouse, c'est le cœur. L'écriture est partie. Nous allons lire ça. J'ai ça ici. Amen.
Amen. Ah, ok, merci beaucoup, les frères. Il dit, quand Isaïe a présenté son premier fils aîné, parce que son fils aîné, il croyait que ça devait être lui qui devait succéder à la prophétie de Dieu pour Israël. Donc la prophétie de Dieu visait la maison d'Isaïe. Que Dieu devait choisir un fils dans sa maison. Voilà pourquoi mes frères, quand Dieu vous promet une chose, ne vous tracassez pas. Car si c'est toi, le temps de Dieu viendra, tu finiras toujours à prendre cette place. Personne sur la terre ne peut prendre la place de l'autre, que ce soit au travail. Ne cherche pas à gagner en ruinant la vie de l'autre. Quand tu cherches le bonheur en ruinant la vie de l'autre, tu n'iras pas loin avec ça. Mais la vraie manière de chercher le bonheur, de chercher le succès, ce n'est pas en parlant mal des autres. Ce n'est pas en critiquant les autres. Amen. Dieu aujourd'hui a besoin de ces gens-là. Ces gens qui restent tranquilles. Qui s'attendent seulement à l'éternel. Qui ne fournissent pas des efforts. David n'avait pas fourni des efforts pour qu'il soit roi. Mais comme il a été destiné à être roi, la prophétie devait toujours s'accomplir. Ce que Dieu a prévu pour vous, aucune personne ne peut prendre ça. Frère Branham me dit, même pas Lucifer, il n'a pas le pouvoir de changer le destin de Dieu dans votre vie. Le destin de Dieu dans la vie de David, ce n'est pas parce qu'il n'était pas présent. David n'était pas présent pendant que Samuel était là. David était dans la forêt, en train de perdre les troupeaux de son père. Il était dans le travail. Malgré que tu n'es pas présent, mais ton Dieu est présent. La promesse va te localiser. Si Dieu t'a promis, peu importe la distance que tu te trouves, Dieu va te localiser. Revenons à la parole. On ne va pas gagner par la tricherie. On ne va pas gagner par les querelles. On ne va pas gagner par la jalousie. Pourquoi j'ai toujours dit, moi, je n'ai pas gagné la jalousie que mon côté. Parce que il y a un grand mystère là. Puisque tu jalousies quelqu'un, puisque Dieu l'élève. Contre David, qui pouvait arrêter que la promesse soit accomplie. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais quand le don de Dieu, la promesse de Dieu était sur Isaïe, était sur David, malgré la distance, Dieu n'a rien compté pour lui. Mais le temps était arrivé que Dieu puisse se souvenir de la promesse. Il y a un temps que Dieu vous promet. Si la promesse tarde, attends-la, elle va s'accomplir. La durée de la promesse n'annulera pas la confiance que tu as envers ton Dieu. Plus que les choses durent, plus que la gloire est grande, plus que les choses durent, plus que le témoignage est grand. Voilà pourquoi, quand tu traverses les difficultés, dis-toi que il y a une grande gloire qui m'attend. Sois toujours fidèle à Dieu. Car Dieu ne donne pas de la pourriture à ses enfants. Si tu veux te marier, il n'y a qu'un seul secret. C'est être fidèle à la parole.
ça ici. Que Dieu bénisse mon bien-aimé. On lit ça. Peu importe. C'est peut-être lui. Non. Il portait une cruche d'huile. Le prophète Samuel portait une cruche d'huile. Lorsqu'il s'est avancé, le Saint-Esprit a dit, je l'ai rejeté. Le monde l'avait choisi, mais Dieu l'avait rejeté. Le monde regardait l'apparence. Dieu regarde l'intérieur. Voilà pourquoi les apparences sont trompeuses. La vraie manière de connaître la personne, ce n'est pas parce qu'il te fait montrer les dents. La Bible dit, nous ne connaissons personne selon la chair. La vraie manière de connaître quelqu'un, c'est regarder son intérieur. Alors pourquoi il ne faut pas faire confiance à n'importe qui? Le monde est devenu méchant. Trop de la méchanceté. Amen. Voilà la chose qui fait en sorte que nous ne soyons pas en mesure de porter le réveil. Le monde regarde l'apparence, mais Dieu regarde l'intérieur. On l'a fait venir un autre de grande taille. Là, c'est le fils d'Isaïe. Il était raffiné. Il était raffiné. Amen. Il était raffiné. Peut-être qu'il peignait ses cheveux. En les renvoyant en arrière, il a dit, quel beau jeune homme. Regardez comment il est droit et robuste. Nous le présenterons là et nous verrons ce que le Saint-Esprit dira de lui. Je suis sûr que ça serait lui. Et lorsque l'on présentait là, Samuel a pris la cruche d'huile pour aller oindre. Et s'est avancé pour loin parce qu'il était très bon et qu'il avait l'air d'un homme intelligent. Mais le Saint-Esprit a dit, je l'ai rejeté. Vous voyez le choix des gens du réveil. Le Saint-Esprit encore le disqualifié. Nous allons voir pourquoi David. Il dit, je l'ai rejeté. Et le Saint-Esprit, quand je l'ai rejeté, jusqu'à ce que tous les fils d'Isaïe, les saints, avaient été présentés. Et le Saint-Esprit a dit, je les ai rejetés. Samuel a dit, n'en avez-vous pas un autre? Un frère, on ne gagnera pas par la tricherie. On ne gagnera pas en piétinant les autres. On gagnera dans la justice et de la paix. Ceux qui auront fait soif de la justice, et ceux qui auront le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc pour voir Dieu aujourd'hui, il faut avoir un cœur pur. Matthieu chapitre 5, le verset 8. Il dit, n'en avez-vous pas un autre? Il a dit, oui, j'ai un ligeon maigrichon, blonde, là derrière, qui s'occupe des bébés. Il ne faut pas grand-chose. Allez le chercher. Et lorsqu'on l'a ramené, c'était un drôle de petit gars. En montant de pont de briques.
réfléchir. Un frère, c'est pas la dissertation de la philosophie ou bien ce que tu as appris à l'université sur la brochure. Tu viens de nous prêcher les leçons de l'université. Ah, le frère a bien prêché. C'est pas ça. Qui est pas de paix? Tu vois tes derrière le désert. Alléluia. Il n'était pas un fruit. Il tenait une boulette en main. Le Saint-Esprit a dit, je l'ai choisi. Voyez-vous la différence entre ce que l'homme veut et ce que Dieu veut. Voyez, c'est ça la différence. Ne choisissez pas l'apparence. Choisissez l'intérieur. L'intérieur est éternel. L'apparence est pérenne. C'est ça la différence avec les gens aujourd'hui. Les gens auxquels que Dieu fait qu'ils puissent porter son téléphone. C'est les gens que Dieu lui-même a choisis. Donc, dans ce message, il y a des gens que Dieu lui-même avait choisis pour prêcher ce message. Mais il y a beaucoup de fils d'Isaïe qui sont infiltrés dans le message. Afin qu'il y ait des intellectualisme. Afin que tout il y ait des apparences. Dieu, aujourd'hui, a choisi des David. Pourquoi David? Parce que David avait un cœur silencieux. Il avait un cœur honnête. David n'avait pas la jalousie. David n'avait pas la critique. David n'enviait pas. Il prenait le plaisir de travailler pour le Seigneur. Et il y a ce plaisir. Montrez votre talent pour le travail du Seigneur. Non pas dans les pattes. On ne reconnaît pas un frère jeune au point de ceci. Un frère jeune, c'est celui qui a l'intelligence du jeu. Dieu lui-même a choisi des hommes aujourd'hui pour porter ce réveil. Le message du temps de la fin. Voilà pourquoi aujourd'hui, le but que Dieu a envoyé le message, c'est pour nous faire sortir des dénominations. C'est pour nous faire sortir des crédits et de nous emmener dans la vraie parole qui est Christ personnifié. La parole faite chair qui est le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Le message nous fait quitter les traditions et nous mène dans la parole. Et quand nous quittons les traditions, n'emmenons pas nos traditions dans le message. N'emmenons pas nos comportements dans le message. Le message doit nous purifier de tous nos péchés et nous présenter plus blanc que la neige. Le réveil d'aujourd'hui, Frère Branham dit, elle a pour mission d'emmener le peuple de Dieu à revenir dans la vraie parole. Et c'est de là qu'il dit ici, dans l'union invisible. L'union invisible de l'épouse de Christ. Je suis dans le paragraphe 49. Je lirai jusqu'à 54. L'union invisible. Le paragraphe 49 jusqu'à 54. Amen. Nous allons lire cela ici. Écoutez les gens du réveil que Dieu fait ici. Le message de l'heure. Elle ne doit pas seulement rester dans les brochures, ni dans les bandes, mais c'est nous qui doivent porter le message. Le message doit être transporté dans un cœur. Quel cœur? Un cœur qui est purifié. Un cœur qui est baptisé du Saint-Esprit. Bien que c'est un message révélé,
avait beaucoup des embrouillements dans le message. C'est parce que les gens l'ont porté en oubliant les dispositions de porter ce message. Mais observez, quand l'épouse spirituelle, quand elle commencera à avoir un réveil, est-ce que vous comprenez le sens? Quand l'épouse spirituelle, quand elle commencera à avoir un réveil, quand elle commencera à revenir, revenir à quoi? Quand elle commencera à revenir, elle s'alignait sur la parole de Dieu, alors observez de nouveau. Vous voyez les Écritures. À ce moment-là, il y aura un message qui se répondra pour atteindre cette épouse, pour atteindre cette femme élue. En effet, comme le monde, Satan l'imposteur, c'est lui qui a trompé la première épouse, qui l'a emmené à pécher contre Dieu en mettant en doute sa parole. Et maintenant, aujourd'hui, comme nous voyons l'église naturelle, qui, par son évangile intellectuel, Amen. Il y a des églises qui prêchent des évangiles intellectuels. Donc les évangiles qui sortent de la tête. Mais le cœur là-bas, zéro. Quand il commencera à prêcher l'évangile intellectuel, s'éloigner de plus en plus de la parole pour s'adonner à un évangile social. Nous voyons que les femmes du monde, dans la rue, elles qui sont membres de ces églises-là, elles vivent dans cette même atmosphère. Il n'y a pas moyen de leur dire. Elles ont perdu toute notion de ce qu'est la simple décence. Voilà ce qui est arrivé aux gens. Voyez, c'est ce qui est arrivé à l'église aussi. On ne peut le voir se diriger tout droit. On peut la voir se diriger tout droit vers le conseil écuménique. Aussi sûr que 2 et 2 font 4. Et tout droit vers Rome. À toute vitesse. Vous voyez? Parce que c'est ce qui a été prophétisé. Et la voilà. Voilà son comportement. Mais alors, observez de nouveau l'église spirituelle. Ce qui en a été de ce groupe de gens appelés à sortir. Les élus, dans chaque réveil, avec Martin Luther, à la réforme, il est arrivé la même chose. Quand Luther a commencé avec ce mouvement, et tous ceux qui étaient de Dieu sont sortis du catholicisme et ils sont venus. Parce que Luther avait découvert une autre révélation qui était plus grande. Et tous les élus de ce temps-là étaient venus autour de lui. Et cela était qu'un réveil. Amen. Ça veut dire, il est arrivé la même chose. Au temps de John Wesley, il est arrivé la même chose au début. Quand le pentecôtisme a commencé, il ramène ces femmes à s'aligner directement sur la parole. Après quoi, elle commence à se dévier, à se dériver. Et la voilà qui retombe dans le chaos. Mais alors, au moment où les gens sont prêts à
s'aligner à un message, au moment où les gens sont prêts à s'aligner, un message apparaît et il s'aligne là-dessus. L'idée a été le messager d'une époque. C'est de la justification. Or, la justification, c'était une étape où l'idée a emmené les gens à emmener leur foi sur la parole. Et quand il a fait sortir ce groupe-là avait connu son réveil parce qu'ils étaient venus non pas pour soutenir l'idée, mais ils étaient venus soutenir la parole. Et Dieu avait envoyé ce réveil à ce moment. Et c'est là que Frère Branham me dit, quand les gens commenceront à s'aligner sur la parole, alors il y aura un message de Dieu qui va apparaître. Nous n'attendons pas un autre message. Le message qui nous est prêché, c'est ce message que nous écoutons ce matin. Et que Dieu veut que chacun s'aligne là-dessus. Pour qu'il y ait un véritable réveil. Dans le réveil d'aujourd'hui, ce n'est pas un réveil collectif. C'est un réveil personnel. La Bible dit, les noces de l'agneau sont venues. Et son épouse s'est préparée elle-même. Chacun doit préparer sa lampe. Et la lampe doit être remplie d'huile. Et la lampe doit être allumée. Ton cœur doit être allumé par le feu du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne viendra pas dans un cœur qui est souillé. Mais le Saint-Esprit viendra sur un cœur qui est purifié. Et la purification vient par l'eau de la parole. Nous nous sommes purifiés par la parole de Dieu. Quelle parole? Le message de l'heure. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a des gens qui se disent qu'ils sont chrétiens, mais quand tu vois leur vie, ça part autrement de ce qu'ils confessent. Ce n'est pas de leur faute. Ce n'est pas de leur faute. C'est parce qu'ils n'ont pas reçu la vraie parole. Car le message de l'heure nous donne aussi la délivrance de l'heure. Et quand nous recevons le message de l'heure, qui est le pain de vie, qui manifeste le pouce, quand nous la mangeons, et quand ça descend dans le cœur, c'est là aussi nous manifeste. Voilà pourquoi Dieu aujourd'hui, il a besoin de ce réveil-là. Il a besoin de ce réveil-là. Un réveil qui peut emmener les gens à abandonner le péché. Un réveil qui peut emmener les gens à se détourner et à suivre le calvaire. Un réveil qui va emmener les gens à jeter les cigarettes. Frère Branham dit, quand il était parti à un réveil pentecôtiste, il était là assis, il voit un prédicateur de la chair, il a prêché, c'était tellement merveilleux, il a manifesté le don de l'esprit, c'était merveilleux, et l'autre est venu, il a apporté aussi son serment, c'était merveilleux, mais quand ils sont sortis, il a dit que le Saint-Esprit commençait à lui montrer son intérieur. Qui a déjà dit ça? C'était un réveil pentecôtiste. C'était glorieux. Mais quand le Saint-Esprit, par Frère Branham, a vu le cœur de cette personne, Frère Branham dit, il pouvait vivre avec la femme d'un autre. Mais ils étaient dans le réveil. Mais la vie du vrai réveil n'était pas en lui. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons besoin du réveil de la vie. Où les hommes et les femmes s'alignent sur la parole. Où les hommes et les femmes sont derrière une écrit. Car Jésus-Christ ne viendrait pas prendre une épouse qui a divisé son cœur au milieu. Et c'est le vendredi qu'on avait lu la citation du prophète. Où Frère Branham est en train de nous dire, il
des gens aujourd'hui qui reçoivent Jésus comme leur sauveur. Et ils sont pleins dans les églises. Ils reçoivent Jésus tout simplement comme leur sauveur. Mais quand il s'agit de le recevoir comme leur Seigneur, ils n'ont fait aucun cas. Car le Seigneur, c'est celui qui a la prééminence sur ta vie. Le Seigneur, c'est celui qui prend le contrôle de tout ton cœur. Mais il y en a plein qui la reçoivent comme Seigneur aujourd'hui. Voilà pourquoi il n'y a pas de réveil. Parce que les cœurs sont occupés. Et quand Jésus veut venir dans notre maison, il est toujours locataire. Il n'a pas la possession de sa maison. Il est toujours locataire. Et quand vous avez un locataire qui vous met mal à l'aise, un logeur qui vous met mal à l'aise, tu n'as pas le désir d'y rester là longtemps. Et nous aujourd'hui, on reçoit Jésus dans notre cœur, on le loge comme étant des locataires. Il n'a pas le contrôle total de notre cœur. On prend les décisions telles que nous voulons. Quand il est Seigneur, il a le monopole de notre décision. Et c'est là que nous ne pouvons plus prendre la décision sans le consulter. Et pourquoi Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si Christ vit en toi, tu ne t'appartiens plus. Ta vie appartient à Jésus. Et tout ce que tu fais, Jésus doit t'accorder la permission. Tout ce que tu dois faire, ça doit être conformément à la parole. Comment nous allons espérer apporter ce réveil aux hommes des nations? Comment nous allons porter ce réveil aux occidentaux si nos cœurs ne sont pas préparés? Trop de la haine, trop de la jalousie, trop de la méchanceté, trop de la colère. Jésus ne peut pas travailler. Amen. Frère Branham dit dans la prédication, oh là là, un prophète qui rougit. Un prophète qui rougit. Le paragraphe 17 jusqu'à 23 fois Branham. Amen. Un prophète qui rougit. Nous allons lire cette écriture. Les gens auxquels tu dois porter le réveil. Frères, sœurs, la vie de la parole, c'est notre propre sécurité. Quand nous ne vivons pas la parole, nous mettons notre vie en danger. Nous devons savoir que nous sommes dans un monde où le mal nous entoure. Où les sorciers de nos familles nous guettent. Où les gens de mauvaise foi nous regardent. Mais si nous ne nous réfugions pas en Jésus, nous allons exposer nos propres vies. Pourquoi on a parfois des choses qu'on dit parfois? Mais le frère la pire. La sœur la pire. Mais pourquoi quelque chose a arrivé? Ne donnons pas toujours la faute à Dieu. Le problème, c'est de savoir si le frère ou la sœur était dans la parole. Si nous demeurons dans la parole, et que la parole demeure en nous, il y a une muraille de sécurité qui nous entoure. Aussi longtemps qu'il restait derrière la parole. Et une fois qu'il a sauté le but de la parole, il est allé au-delà de
si notre cœur est divisé au milieu, une partie, Jésus comme sauveur. Il y a beaucoup de ces chrétiens-là encore aujourd'hui. Le cœur comme ça, au milieu. Une partie, Jésus sauveur. Jésus guérit. Jésus bénit. Jésus les bonnes choses. Jésus la bénédiction. Jésus la prospérité. Mais quand il s'agit de Jésus Seigneur, Père, c'est ma vie. On n'est pas dans le message pour envoyer les autres. Non. Aussi longtemps que tu te dis frère du message, chef du message, on doit se surveiller les uns les autres. Il n'y a pas sa vie propre. Ici, c'est la vie de la parole. Parce que la parole de Dieu, c'est notre dénominateur commun. Un prophète qui rougit. Le paragraphe 17. Amen. Le paragraphe 17. Je vais lire jusqu'au paragraphe 30, oh là là, jusqu'au paragraphe 23 jusqu'à 30. Il dit, or, durant le règne d'Esdras, allez-y lire l'histoire d'Esdras, le livre d'Esdras, dans la Bible. C'est mon ami dit, durant le règne d'Esdras, les enfants d'Israël avaient rétrogradé. Ils avaient abandonné la parole. Ils étaient allés prendre des femmes moabites. C'est encore ce qui se fait aujourd'hui. Les frères qui vont épouser des païens. Et ils les emmènent dans l'église. Branham dit, en aucun cas, un croyant devait se marier avec une incroyante. Ne congolisons pas le message. En aucun cas, le mariage mixte, le mariage entre un croyant et un croyant, ça n'existe pas. Est-ce que vous dites amen à la parole? Ce sont ces choses-là qui tuent les rebelles. Quand Israël s'était retrogradé, ils étaient allés prendre les femmes moabites. Et ils avaient pris les femmes des Amoréens et des Phérésiens et bien d'autres nations. Et non seulement ils avaient dit épouser ces dernières, mais ils commettaient fornication avec elles. Amen. Ils commettaient des fornications avec les païens. Des frères qui couchent les sœurs. Des frères qui sortent avec les sœurs. Avec des païennes. Et ils se disent les porteurs du message. Comment tu veux porter le message avec une vie de saleté? Dieu n'aime pas la saleté. Abraham me dit, gardez ce message pur. N'emmènez pas la saleté dans le message. Tu veux une vie de sanctification. Tu veux une vie de piété. Et nous serons les porteurs de ce message. Est-ce que vous dites amen à la parole? Vous dites amen à la parole? Il faut dire amen à la parole. Amen. Ils commettaient des fornications, l'impureté, constamment ainsi, contaminant ainsi le sang même, qui est le ruisseau de la vie. Et comme c'était
filtré avec le monde. Oh! Alors c'est là avec quel élément mis le prophète dans l'embarras. Il était dans l'embarras que lorsqu'il s'était présenté devant Dieu, son visage a rougi. Lorsqu'il a entendu parler de cela, pour la première fois, c'est qu'il a vu la déchéance morale de son peuple. Le peuple qui était censé apporter le réveil était devenu immoral. C'est tellement blessé. Il s'est assis et il s'est oué. Il a arraché ses cheveux. Il a arraché les cheveux de sa barbe. Et il avait le cœur gros. Lorsqu'il était devant le Seigneur, on priait. Ensuite, quand le sacrifice du soir a été offert, il est entré dans le temple. Et il est tombé à genoux. Et il a rougi devant Dieu à cause des péchés du peuple. Les gens en qui que je vais aujourd'hui pour ramener le réveil, c'est ce genre de ces gens-là. Estrave le prophète. Maintenant, ce n'est pas à cause des rues malfamées du quartier, des prostituées, qu'il a rougi. Estrave n'a pas rougi comme de ce qui se faisait comme pour les coulous dans la vie. Non, Estrave a rougi parce qu'il avait vu le peuple de Dieu se dégrader. Dieu n'est pas content de voir son peuple se mêler dans les choses sales du monde. Dieu ne veut pas que nous agissons comme le reste du monde. Le peuple de Dieu est censé être un peuple séparé. Maintenant, je dis, sortez du milieu de mon peuple. Sortez du milieu de mon peuple. Ne participez pas à leur abomination. Dieu ne veut pas que toi et moi, nous participons à l'abomination qui se cause dans ce monde. À l'église, nous sommes frères. À l'église, nous sommes sœurs. D'ailleurs, il y a des copines. Il y a des copines. Là, on danse en esprit. On chante en esprit. On crie. On prophétise. On prêche. Le cœur. Dieu aime la religion du cœur. Il n'aime pas la religion des apparences. Il est cela. On dit, ce n'est pas encore des épaules. Dans les lieux mal famés, qui a rougi. Quoi que ce soit une très mauvaise chose. Mais c'est à cause du péché des élus qu'il a rougi. Mais c'est qui aussi pêche lui. Nous sommes des élus de Dieu. Et quand nous faisons les choses qui sont contre la parole, c'est en cela le péché. Il ne sera pas celui. Oui. Il ne sera pas celui aussi longtemps qu'il est différent de la parole. Comment dit? Et ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est davantage que prophète qui est assez de Dieu dans le cœur. Les prophètes qui ont assez de Dieu dans leur cœur pour rougir dans la présence de Dieu à cause des péchés, des gens qui prétendent être le peuple de Dieu et qui se conduisent comme ils le font. Comme nous avons couvert ce lieu de honte, de la formalité de notre peuple. Amen. Dieu veut que nous soyons des peuples séparés. Il veut que nous nous séparons afin de porter son réveil, afin de porter son message. Car nous sommes les messagers de ce message. Le message n'atteindra pas la peine de la terre si toi tu n'as pas réellement cru. Et quand tu crois le message, tu deviens porteur du message.
l'identité. Quand tu as le Saint-Esprit ici au Congo, tu vivras la même vie de celui qui a le Saint-Esprit aux Congo. Aux États-Unis, en Inde, tu as la même manière de vivre. Et si quelqu'un te voyait ici, et il va aussi voir une autre personne, il dira, mais toi tu es comme un bien. Il est d'où il est au Congo. Il est aussi comme toi comme ça. Il est aussi comme toi. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? C'est la même vie qui est dans ce type et aussi dans ce type-là. Le Saint-Esprit ne nous emmène pas à agir différemment. Maintenant, si nous disons que nous avons reçu le Saint-Esprit, pourquoi nous n'agissons pas comme Jésus agit? Pourquoi nous faisons des choses comme le reste du monde? La Bible dit que quand il marchait en Galilée, on n'a jamais vu dans une bibliothèque. On n'a jamais vu dans une hôtel. On n'a jamais vu en train de se bagarrer. Ni dans des groupes des gens de mauvaise esprit. Mais Jésus, il était toujours préoccupé dans les affaires du Père. Il était préoccupé pour les affaires du Père. Et si tu as l'esprit de Dieu en toi, c'est là qu'on t'emmenait à se préoccuper des affaires du Père. Le travail de Dieu sera ta préoccupation. Tu vas beaucoup gêner. Tu vas beaucoup prier. Tu vas beaucoup aimer. Tu seras disposé pour le travail du Seigneur parce que tu as l'esprit de Jésus en toi. Amen. L'esprit de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Et quand elle vient dans nos vies, automatiquement, elle nous emmène à s'engager dans le travail, à être porteur de sa parole, à être disposé pour sa parole. Et nous allons le faire automatiquement parce que c'est sa vie qui agit en nous. Amen. Le réveil du temps de la foi. Alors je finis par cette citations. Frère Madame dit, regardez au temps de la Bible. Il y avait un fils. Dans Luc, chapitre 15, le verset 11. Si on peut nous projeter ça. Luc chapitre 15, le verset 11. Jésus nous a illustré le réveil dans ce parabole-là. Voilà le réveil. Nous allons le lire. Luc chapitre 15. Le fils prodigue. Amen. Amen. Il dit là-bas, quand il donne ce parabole, Frère Branham, en prenant ce parabole, il nous montre en fait la vraie manière de revenir à Dieu. Il dit que le réveil, c'est le retour à Dieu. C'est une âme qui a faim de Dieu. C'est une âme qui est fatiguée des choses du monde. Aussi longtemps que tu as encore l'envie des choses du monde, peu importe les années que tu es dans le message, peu importe le nombre de pasteurs que tu as connus, cela n'a rien à voir avec Dieu. Le réveil aujourd'hui, c'est un cœur qui est fatigué du péché. Une âme qui revient à Dieu. C'est la prise de conscience. C'est ça le réveil. La prise de conscience. Vous reconnaissez que j'ai tort, la parole a raison, je dois m'arranger pour suivre la parole. C'est ça le réveil. C'est pas un réveil où tu as titubé sous l'onction. À l'église, quand tu sors là, tu as des boules de cigarettes dans la bouche. C'est pas un réveil que tu as chanté dans le cantique ici. Là-bas, tu es dans la masturbation. Ça, c'est pas un réveil. C'est pas un réveil que tu as dansé ici. Tu as loué le Seigneur. Les numéros dans les téléphones. Ça, c'est pas le réveil. Le réveil de l'épouse, c'est le retour à la parole. Est-ce que vous êtes avec moi? Ici, la Bible dit. On peut dire ça. Amen. Amen. Il est dans Luc chapitre 15. Il dit encore. C'est Jésus. Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père,
Et le père leur partagea son pain. Peu de jours après, le plus jeune, ayant tout ramassé, parti pour un pays éloigné. Il quitta la parole. Il quitta Israël. Il quitta le message pour aller dans un pays lointain. Il était déjà parti loin. Dans les drogues, dans des masturbations, dans des copains. Il quitta la maison du père. Il est parti dans un pays lointain. Amen. Où il disputa son bien en vivant dans la débauche. Il dissipa son bien dans la débauche. Lorsqu'il tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Là, pourquoi vous voyez un frère qui n'arrive pas à s'organiser? Voyez-le bien, il ne vit pas une bonne vie. Tu travailles, mais tu ne s'en sors pas. Ça veut dire, tu n'es pas en ordre avec Dieu. Parce que si tu es en ordre avec Dieu, la bénédiction de Dieu devait te suivre. Pourquoi tu es en train de souffrir? Est-ce que c'est à cause de la parole ou parce que tu as laissé la parole? Il y a des gens qui souffrent parce qu'ils ont abandonné la parole. Merci beaucoup. Je finis cette écriture-là. Lorsqu'il a tout dépensé, une grande famille survint dans le pays et il commençait à se trouver dans le besoin. Et il alla se mettre au service des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Un travail qui était plus simple. Il est parti garder les pourceaux. Il avait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux. Il mangeait la même nourriture que mangeaient les pourceaux. Toi qui étais un fils de Dieu, toi qui étais dans une maison qui était bien bénie, tu quittais la maison de la parole, tu quittais le lieu béni pour aller se retrouver dans un endroit où tu commences même à manger avec les pourceaux. Chose ça. Ce matin, si tu te retrouves dans cette condition, il te faut un vrai réveil. Il mangeait la même nourriture avec les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, regardez comment son réveil. Étant entré en lui-même, le jour que tu vas entrer en toi-même, c'est en cela que tu commenceras à recevoir ton réveil. La parole peut être prêchée, l'onction peut tomber. Si toi, tu ne rentres pas en toi-même, il n'y aura rien. La délivrance, c'est quand tu reconnais d'abord son tort. Quand tu ne reconnais pas le mal que tu as fait, Dieu ne peut pas t'aider. C'est pourquoi la Bible dit, reconnais d'où tu es tombé et réponds-toi. Mais aujourd'hui, les gens ne veulent plus reconnaître. Pourquoi tu es en train de souffrir? Pourquoi tu traverses les bonnes difficiles, mon frère? Pendant que nous vivons un âge glorieux, mais tu es toujours dans les choses simples. Tu es toujours dans les critiques. Tu es toujours dans une mauvaise année. Voilà pourquoi tu souffres aujourd'hui. Elle s'est rentrée en lui-même. Il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Et moi,
Ici, je meurs de faim. Dans la dénomination. Tu dis, oh non, ici je meurs de faim. Je dois retourner au message. Je connais une soeur qui m'avait vu hier. Il est pasteur. Je crois bien que moi je me suis rétrogradé. Je ne fréquente plus l'église. Mais en dehors du message, je ne peux fréquenter aucune église. Je préfère rester à la maison jusqu'au jour où mon cœur sera touché. C'est en ce moment que je vais encore venir. C'est ça la prise de conscience. Il dit, je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Il se leva et alla vers son père. Et quand elle avait pris la décision de se lever pour aller vers son père, c'est dans ce moment-là que son cœur commençait à brûler. Le réveil de Dieu, le Dieu n'est pas sur toi quand tu es toujours là assis, en train de dramatiser tes faiblesses, en train de lever tes souffrances, en train de dramatiser tes problèmes. Tu es plus grand que tes problèmes ce matin. Bien-aimés frères et sœurs, ce matin, le Dieu que nous adorons, le Seigneur Jésus, est plus grand que ton péché. Voilà pourquoi si toi ce matin, tu peux seulement te dire, Seigneur, me voici devant toi, prends mon âme, élève tout à toi. Alors le Seigneur viendra, il prendra ton âme et il va te laver par le sang. Mon frère, Dieu veut nous appeler à porter ce réveil. Comme cette jeune femme, elle a quitté le pays de Midi. Elle est venue en Israël parce que Dieu avait parlé à son cœur. Et quand Dieu parle à une cœur, quand Dieu parle à une âme, c'est déclencher une soif qu'aucune personne ne peut étancher. Quand cette soif est dans ton cœur, tu dirais comme David. Tu dirais comme David. Mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de Dieu vivant. Aujourd'hui, nous avons besoin des chrétiens qui peuvent crier comme David. Mon âme a soif de toi. Mon frère, ton âme a soif de quoi ce matin? Ton âme a soif de quoi ce matin? Est-ce que c'est le mariage ou le Saint-Esprit? Est-ce que c'est de l'argent ou le Saint-Esprit? Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Cherchez premièrement le Saint-Esprit. Et toute autre chose vous serez donné par-dessus. Dieu est aujourd'hui en train de chercher les cœurs qui sont honnêtes, qui croiront ce message. Et frère Branham dit que ce message ne devienne pas seulement une flamme de l'âge. Que ce message ne devienne pas seulement une flamme de l'âge. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Et que ce message ne devienne pas seulement une flamme de l'âge, mais que cela devienne une flamme du cœur. Le message du temps de la fin, c'est allumer le cœur de l'épouse. Quand le cœur est allumé, nous nous sommes en marche à la rencontre de l'épouse. Car l'enlèvement, c'est une atmosphère spirituelle. C'est être dans l'urgence de sa venue. Quand tu n'as plus l'urgence de la venue du Seigneur, tu n'es pas dans la course de l'enlèvement. Voilà pourquoi aujourd'hui, Dieu veut nous ramener dans l'ordre du réveil. Le principe de la parole. Sans le retour de la parole, sans le
à la parole, il n'y a pas le réveil de l'épouse. Sans le retour de la parole, vous pouvez avoir les cris. Vous pouvez avoir des paroles. Vous pouvez avoir les dons sans esprit. Tous les dons de l'esprit. C'est une bonne chose. Mais pour que le réveil de l'épouse vienne, il faut le règne. Il faut que Jésus soit reçu comme Seigneur. S'il n'est pas reçu comme Seigneur, il n'y aura pas le réveil. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors nous allons nous mettre debout pour prier. Mettons-nous debout pour prier. Fermons les yeux, les chants que ça. Dans cette atmosphère de prière, le retour à la parole, c'est cela ce que Dieu veut. Sur colline lointaine, s'éteignait une vieille croix, emblème de souffrance et de mort. Et je mets cette vieille croix pour les pécheurs mourir, pour le monde de pécheurs. Le message du temps de la fin. Que chacun de nous se donne entre les mains du Seigneur. J'étais errant et loin de Dieu. Maintenant je reviens. La voix du péché
Glorieux et merveilleux Seigneur Jésus-Christ. C'est toi le Dieu qui nous a parlé ce matin. Reçois la louange, la gloire, l'honneur, les acclamations, car tu es digne de louange, tu es digne d'acclamation, tu es digne d'adoration, tu es digne d'être prié, tu es digne Père. Avant toi, il n'y avait pas formé de Dieu. Après toi, nous n'aurons pas un autre Dieu. Tu es incontournable. Tu es incomparable. C'est toi le tout suffisant. C'est toi le grand médecin. C'est toi celui qui change les choses. Père, ce matin, sur base de la parole prêchée, nous déclarons à Satan et son royaume de libérer les cœurs des fils de Dieu, de libérer les enfants de Dieu
Dieu, quand il t'écoutait parler, leur cœur prit le vivement d'entendre des choses éternelles. Après avoir écouté ce message, laisse que Père, mon frère, change de direction. Ma soeur, change de direction. Ceux qui nous suivent au loin par l'internet, puissent avoir la prise de conscience que le temps n'y est plus. C'est le temps de revenir. C'est le temps de suivre la parole. C'est le temps d'avoir la vraie religion du cœur et non des apparences, Père. Oh Père, répands le Saint-Esprit ce matin. Répands la victoire ce matin. Délivre les âmes ce matin. Remplis du Saint-Esprit ce matin. Nous réclamons le réveil de la reine de midi. Que cela pénètre nos âmes. Que la pluie de la bénédiction puisse pénétrer nos âmes. Au nom de Jésus, là où Satan a lié la vie des fils de Dieu par la maladie, par la souffrance, par la pauvreté, au nom de Jésus, que cela s'arrête ce matin par le pouvoir de l'infaillibilité du message du don de la femme. Nous déclarons à Satan son royaume délibérer les fils de Dieu au nom de Jésus. Celui qui était malade, qu'il reçoive sa guérison au nom de Jésus. Celui qui a un problème, mettez-le la main, reçoit la solution au nom de Jésus. Celui qui avait perdu l'onction, reçoit l'onction au nom de Jésus. Recevez le réveil, recevez le réveil, recevez le réveil, recevez le réveil. Soyez enflammés, que ce quartier soit enflammé, que l'église soit enflammée, ce pays soit enflammé, la vie est enflammée. Enflamme chaque année, enflamme le monde entier. Par ce réveil, Père, laisse-nous, Seigneur, être des conservateurs de ce réveil. Accorde-le, Seigneur. Toi qui étais notre venue, sois notre retour. Laisse le Seigneur Jésus, tu puisses oindre davantage ton serviteur qui vient de parler. Bénis notre pasteur, bénis sa chère épouse, bénis sa maison, bénis son foyer, bénis sa famille, bénis son ministère. Élève-lui davantage. Toute flèche de l'ennemi contre notre berger soit nul et sans effet. Qu'il soit victorieux en tout et pour tout, Père. Dans le nom du Seigneur Jésus. Bénis l'église. Bénis chacun de nous. Bénis chaque officier. En sortant de ce lieu, que chacun de nous sort avec le chameau. Recevez le chameau. Recevez la paix. Recevez la joie. Recevez la bénédiction. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Gloire soit rendue à toi. Toi qui ne changes pas. Reçois l'honneur. Reçois les acclamations. Car tu es Dieu. Il n'y a point de Dieu comme toi. C'est toi le véritable vrai Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ. Sois adoré. Sois exalté. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons acclamer très fort encore pour le Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc nous avons pour tous ceux-là qui avaient le programme pour le service avec le pasteur. Et vous devez attendre à la fin parce qu'on aura un entretien aussi avec vous. Tous ceux-là qui avaient le programme du service, ne partez pas, revenez à l'église. Et les serviteurs de Dieu seront là pour vous recevoir. Et il y a aussi l'homme de Dieu, le frère, le bien-aimé Jérémie le prophète, il est là au milieu de nous. Tu peux venir saluer l'église. C'est un serviteur de Dieu.
le Seigneur vous bénisse. Je vous salue tous dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Comme le pasteur a su le dire, je suis frère Jérémie. Je viens de Wando. Zoé Tabernacle. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse aussi. Et pendant que j'étais ici, c'est lui qui était en train de prêcher à ma voix là-bas. Vraiment, que le Seigneur le bénisse richement pour tout ce travail qu'il a fait là-bas. Et aussi l'homme de Dieu, le prédicateur de fin de mémoire. Tu peux venir saluer l'église. Que le Seigneur le bénisse. Dieu vous bénisse. Je suis le fils de la maison. J'ai peur de monter ici. C'est pas pour rien. Frère Branham aussi avait peur de venir à la chaîne. Un vrai chrétien, un fils de Dieu, a peur d'ici. Que ce qu'on peut dire ici, si tu dis de n'importe quoi, ça peut influencer la vie d'un chrétien. C'est là je perds de monter sur la chaîne. Que Dieu vous bénisse. Dieu fera grâce à lui que je vais prêcher. Je ne suis pas pressé. C'est ma maison. Je suis prédicateur. Un jour je vais vous apporter la parole. Par la grâce du Seigneur, priez beaucoup pour moi. Et je prierai aussi pour vous. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse richement. Alors, il y a aussi la sœur Mado. Tu peux te mettre debout. La sœur Mado. Que Dieu te bénisse. Elle revient de la vision de la tente tabernacle de Makwa. Elle est en séjour ici à Brazzaville. Et le général dit là-bas que notre maison mère, c'est le 3e pôle tabernacle. Et ils sont là plein là. Que Dieu vous bénisse. Alors je remets la chair entre les mains des administrateurs. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons quelques annonces à vous transmettre. Il y a la sœur Bénie et son mari qui remercient l'église. Notre soutien multiforme lors de leur mariage. Et nous avons pu récolter 180 000. Je pense que nous avons effectué ici à l'église. Nous avons donné comme cadeau un cuisinier selon le choix de la sœur. Et le reste d'argent a été transmis au couple. Donc voilà un peu pour leur mariage. Dans les besoins que nous avons actuellement, le bureau du pasteur, nous avons fini avec le carreau. Il y a un frère qui nous avait donné l'argent la semaine. Nous avons fini avec le carreau. Nous avons déjà acheté aussi la climatisation. Il nous reste à installer ça maintenant. Et pour installer, il faut qu'on achète, qu'on fasse un cache où on va mettre le moteur du speed derrière. Donc, et l'installation du courant. Parce qu'en fait, on veut reprendre avec l'installation du courant. Ce que nous avons mis là, c'est un truc provisoire. Et pour le courant, il nous faut 220 000 pour démarrer. Il y a une qualité de câble.
où on peut faire passer dans les plafonds. C'est des câbles noirs comme ça. Pourquoi le rouleau c'est autour de 90 000? Vous savez qu'à l'église il faut mettre des bonnes choses. Donc il nous faut 220 000 pour démarrer avec les travaux d'électricité. Donc les huissiers vont devoir faire passer le panier pour la construction, bien sûr. Si vous n'avez rien amené, nous avons un numéro mobile money pour l'administration. Un numéro mobile money. Si tu peux afficher le numéro. Si vous avez apporté quelque chose, mettez dans le panier. Si vous n'avez rien amené, nous avons un numéro que vous pouvez balancer. Toujours signifier le motif de l'offrande. Après, il suffit que nous ayons ce fardeau dans notre cœur. Dieu pourvoira les moyens pour que nous accomplissions. Portez ça dans votre cœur. Prions le Seigneur. Il est le seul qui pourvoit nos besoins. Il donnera les moyens possibles. Il a toujours fait ici. Le Seigneur ne manquera pas de nous bénir. Pour les moindres choses que nous faisons pour sa maison. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer encore une fois pour le Seigneur Jésus? Nous allons chanter notre sortie 126, l'église de la famille. Merci.